c'est une question de choix. Ce matin, c'est une question d'attitude. De choix par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à la vie que tu veux mener avec Dieu, par rapport à la vision que Dieu veut faire de ta vie. Donc ce matin, ta responsabilité est engagée. Il est question de croire. Nous tous, nous savons que le Seigneur Jésus a payé le prix. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. À cause du Seigneur Jésus, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. À cause du Seigneur Jésus, nous avons la priorité, nous avons la liberté de pouvoir nous présenter devant lui. Mais sauf que, qu'on ne le veuille ou pas, nous avons notre ennemi qui lui aussi est en train de œuvrer. Il est question de croire ce matin. Il est question de porter sa croix ce matin. Et pour cela, avant d'aller en profondeur, j'aimerais qu'on parte à la création pour voir comment est-ce que ces choses sont arrivées. Comment est-ce que le Seigneur Jésus a fait mention de la croix pour la première fois dans sa parole. C'était dans quelles circonstances et quelles sont les situations ou les causes qui ont amené au Seigneur à mettre en place ce principe merveilleux de salut basé sur la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on sait généralement que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les causes qui ont amené la déchéance, alléluia, dans le jardin et qui nous a privé de la gloire de Dieu, ce sont ces mêmes causes, si on ne fait pas attention, qui au jour d'aujourd'hui sont en train de se manifester dans nos vies d'une manière consciente ou inconsciente, mais qui également nous éloignent de la gloire de Dieu. Parce qu'on va lire dans le livre de la Genèse 3, verset 6. On va lire, comme je dis toujours, tout c'est dans la parole, alléluia. C'est la parole de Dieu qui fortifie, c'est la parole qui restaure, c'est la parole qui éclaire. Genèse 3, verset 6. Je lis. La femme vit que l'arbre était bien, bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. On va décortiquer ce passage. La parole de Dieu dit quoi? La femme, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle vit que le fruit était bon à manger. Ça, c'est ce qu'on appelle la convoitise des cieux. Alléluia. Voici un premier péché, une première situation, une première cause qui nous éloigne de Dieu, la convoitise des cieux. Alléluia. Je continue. Et agréable. Excusez-moi, je me suis trompé, je rectifie. C'est la convoitise de la chair. C'était bon à manger. Donc il fallait nourrir nos ventres. Alléluia. Donc la première cause que le Seigneur nous énumère ce matin, c'est la convoitise de la chair. Alléluia. Vraiment, Dieu est merveilleux. Et je continue. Et agréable à la vue. La convoitise des yeux. Alléluia. Je continue. Et qu'il était, c'est-à-dire le fruit, précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Alléluia. Donc les trois choses qui nous ont amenés à la déchéance, c'était quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'est ce qui a été à l'origine de notre chute. Ça, c'est ce qui a été à l'origine de la déchéance de l'homme. Ça, c'est ce qui nous a fait perdre notre statut divin. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé l'humanité, il n'était pas question de mourir. Il n'était pas question de vieillir. Il n'était pas question d'être malade. Il n'était pas question d'être dans le manquement. Non! Dieu nous a créés pour jouir pleinement de tout ce qu'il a mis à notre disposition.
Et pour exemple, regardez dans le jardin d'Éden, avant la déchéance, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de pompiers, il y avait de feu. Est-ce qu'il y avait des policiers pour nous réguler? Est-ce qu'il y avait des policiers pour mettre la loi? Non! C'était ça, le monde parfait. Et c'est après cela que nous sommes retrouvés dans une situation de déchéance. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous attelons toujours à vouloir satisfaire notre chair. Nous nous attelons toujours à rechercher les désirs de la chair. Nous voulons toujours mettre notre chair dans de bonnes conditions. Mais Dieu n'est pas charnel. Nous ne sommes pas charnels. Nous sommes spirituels. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce que le frère lui a touché pour nous dire, ok, nous allons décréter un moment de jeûne et prière pour le groupe de louange, de telle sorte que la gloire de Dieu se manifeste. Je me suis réjoui, et cela je dis gloire à Dieu, Seigneur. Parce que nous devons traiter durement notre chair. Nous devons assujettir notre chair. Notre chair doit se taire. Et cela s'est passé où? À la croix. C'est pourquoi ce matin, il faut que tu fasses un choix. C'est une question de choix. C'est une question d'attitude. Tu dois avoir une attitude décisionnelle. Tu dois prendre une décision ferme. Alléluia. Ce matin, il est question de décision. Je continue. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alléluia. Adam et Ève font quoi? Ils réalisent le péché. Ils réalisent qu'ils ne sont plus dans la gloire de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé en eux. Ils n'avaient jamais remarqué qu'ils étaient dévêtus. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu les revêtait. Bien aimé, quand tu t'écartes des voies du Seigneur, la gloire de Dieu s'écarte, tu deviens nu aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que Adam et Ève ils ont fait? Ils ont fait que ce que toi et moi, nous faisons d'une manière perpétuelle. C'est de trouver des solutions à des situations. Alléluia. J'ai appelé ce passage le sacrifice végétal. C'est-à-dire, lorsqu'ils réalisent qu'ils sont nus, ils décident de trouver une solution à cela. Donc ils vont faire quoi? Couper des feuilles de figuier. Alléluia. Il faut qu'on cache notre nudité. Oui, mais tu caches ta nudité, mais le péché que tu as commis. Alléluia. Ils ont fait un sacrifice végétal. Ils ont pris, donc coupé des feuilles de figuier. Ils se sont couverts, pensant que le problème avait trouvé la solution. Et c'est ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui. Face à des situations que généralement nous nous sommes entraînés, parce que c'est ça le problème de l'être humain. On ne réalise pas que lorsqu'on est dans une adversité, lorsqu'on est dans une situation, notre responsabilité aussi est engagée. On oublie l'éthique de la responsabilité. Notre vie n'est que, si vous voulez, une somme de prises de décision. Voilà un choix qui a mal tourné. Voilà des décisions qui ont été mal prises. Et ça a eu un impact pour l'humanité, un impact pour toi et moi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il reste fidèle. Alléluia. Face à cette désobéissance, alléluia, nous allons aller au verset 15 pour voir comment est-ce que Dieu a mis en place ce merveilleux plan qui nous a menés à être justifiés. Parce que nous ne pouvons plus rester dans le jardin d'Éden. Nous n'avons plus accès. Alléluia. Je le dis toujours, et la parole de Dieu le dit, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le choix entre deux arbres. Ils ont fait un choix. C'est pourquoi je vous ai parlé ce matin. C'est l'éthique
ce matin. Là, nous sommes en train de vous raconter, de vous parler de ce qui s'est passé dans un jardin, mais je vais vous amener encore dans un autre jardin ce matin. Pour que vous compreniez que dans tout ce que nous faisons, il y a un choix. Je lis la parole. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui répare la situation du jardin. Donc, le Seigneur dit, à partir de maintenant, il est question qu'il y ait quelqu'un qui sacrifie sa vie. À partir de maintenant, il y a quelqu'un qui doit aller à la croix de Golgotha pour pouvoir payer le prix de ce qui vient de se passer au jardin. Alléluia. Ça, c'est le sacrifice de rédemption mis en place pour Dieu afin de racheter ce que Adam et Ève ont fait à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Comme Dieu est Dieu, alléluia, il fallait aussi que Dieu répare leurs péchés. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est rempli d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu de solution. C'est pas un jeune Dieu. Dieu est bon. Dieu nous veut du bien. Dieu veut que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Dieu veut que nous vivions bien sur cette terre. Mais le problème, c'est simplement ce matin, comme je dis, c'est nous. Les choix que nous faisons. On va lire verset 21. Je bénis le Seigneur. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Donc nous voyons là le sacrifice. Le sacrifice d'animal. Il a fallu que le sang d'un animal coule pour pouvoir pardonner le péché immédiat d'Adam. Vous voyez la solution de Dieu? Dieu a une solution durable pour nous. Dieu a une solution éternelle pour nous. Dieu a la solution par excellence pour les situations que nous traversons dans nos vies. Mais le tout, c'est comment est-ce que nous agissons. Quelles sont les décisions que nous prenons? Alléluia. Je continue à dire ce matin que nous sommes responsables de la majorité des situations qui nous arrivent. Parce que simplement nous prenons des mauvaises décisions, nous faisons des mauvais choix. Voilà, Adam et Ève ont pris des décisions. Dieu nous a investi du libre arbitre. Dieu n'a pas voulu faire de nous des robots, c'est-à-dire qu'il nous programme comme des ordinateurs. Remarquez un peu les ordinateurs. On est programmés, ils sont programmés. Et une fois que vous sortez de ce programme, tout est bloqué. Mais c'est parce que Dieu a voulu de nous, parce que Dieu nous aime. Dieu t'a doté d'une sagesse, Dieu t'a doté d'une intelligence, et Dieu a mis en toi son esprit. Parce qu'il a soufflé son esprit en nous. Amen. Donc, nous voyons un tout petit peu comment est-ce que l'œuvre de la croix a commencé depuis la déchéance dans le jardin d'Éden. Alléluia. Nous allons aller sur un autre jardin. Amen. Matthieu 26, autant pour moi, verset 36 à 39. Matthieu 26, 36 et 39. Je lis. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un autre jardin. Le jardin de Gethsemane. Ou bien le jardin des Oliviers. Et là, qu'est-ce qui est présent? C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous allons essayer de trouver un micro bien. Qui ne se coupe pas.
Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez un peu. Là, ce n'est plus la créature, ce n'est plus l'homme, mais c'est Jésus qui se retrouve où? Dans un jardin. Amen. Face à quoi? Face à une situation. Alléluia. Il s'est retrouvé en train de souffrir. Il s'est retrouvé angoissé. Il s'est retrouvé totalement et entièrement envahi. Alléluia. Par la douleur de ce qui va lui arriver. Parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Alléluia. C'est pourquoi à un moment donné, il se met à prier, il dit, Père, si cela est possible, alléluia, que je n'aille pas à la croix. Mais regardez ce qu'il dit. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Donc finalement, c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée. Alléluia. Il est allé à la croix. Il a payé le prix. Il a été sacrifié. Il a été rejeté. Il a été haï. Il a subi la colère des hommes. La parole de Dieu nous révèle que toutes ces choses, elles étaient destinées à toi et moi. Lui, il était sans péché, bien aimé. Sans péché. Zéro ignominie. Zéro mensonge. Zéro critique. Zéro calomniateur. Rempli d'amour. Rempli de compassion. Alléluia. Et surtout, une chose très très importante. Alléluia. Une chose très importante. Et c'est ce qui diffère des deux jardins. Le premier jardin, on a l'homme qui s'élève, qui veut être égal à Dieu. Cet homme devient quoi? Désobéissant. Ce qui caractérise le jardin d'Éden, c'est la désobéissance. Mais regardez le jardin de Gethsémani. Le Seigneur Jésus arrive. Il s'abaisse. Il accepte de souffrir. Il accepte d'être rejeté. Il accepte d'aller mourir. Pourquoi? Pour racheter l'homme déchu. Ça, c'est le jardin de l'obéissance et du sacrifice. Amen. C'est ça la croix ce matin. Le choix que Dieu te demande, c'est un choix d'obéissance. Es-tu obéissant? Es-tu désobéissant? Mais nous savons qu'il a pris sur lui toutes nos malédictions, toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Ça veut dire que lorsqu'il allait à la croix, toi et moi, nous étions avec lui. C'est ce qu'il faut réaliser. Nous étions avec lui. Nous sommes morts avec lui. Morts où? Au péché. Nous sommes morts au péché. Prends le choix et accepte simplement de suivre Jésus et il fera le reste. C'est ça le problème. C'est un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Regardez un peu le principe. Le Seigneur dit ceci dans la parole. La cognée est mise à la racine des arbres. Vous savez qu'il y a un jugement prêt, un jugement de Dieu prêt pour la vie de chacun d'entre nous. Mais je bénis le Seigneur parce que la suite du verset, ce qui est plus intéressant, il dit ici, tout arbre qui ne produit pas, c'est Luc 3, 7. Et la suite, c'est qui est intéressant. Tout arbre qui ne produit pas de fruits, c'est cet arbre qui sera coupé, jeté. Donc, le jugement de Dieu, mes bien-aimés, n'est pas sur toi. Mais pour qu'il ne soit pas sur toi, il faudrait que tu comprennes une chose. Il y a un principe de racine. Le Seigneur sème la parole dans ta vie. Cette parole doit s'enraciner. Pour que cette parole s'enracine, qu'est-ce que tu dois faire? Mais prends une décision. Alléluia. C'est un peu la vision que le Seigneur m'a montré. J'étais en train de suivre la télé.
une anecdote. J'étais en train de suivre la télé, je suivais les championnats d'athlétisme qui se passent en Grèce. Et il y avait une jeune noire, une américaine très forte. Lorsqu'elle a couru, elle a remporté le prix. Et tout de suite, ça me fait penser à la parole de Dieu. On a dit, beaucoup courent, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit ce matin? Je suis le premier. J'ai fait la première course. La course principale, c'est moi qui l'ai faite. Et je l'ai remportée à la croix. Donc ça veut dire quoi? Toi et moi, notre départ devient le point d'arrivée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que, à partir, moi qui suis en Christ, moi qui accepte Jésus, le départ de ma course devient le point d'arrivée, puisque j'ai déjà un puissant vainqueur qui a fait la première course. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je rentre dans sa victoire. Pour que je rentre dans sa victoire, il faut que je sois obéissant. Je ne cours plus depuis le point de départ, non, je cours depuis le point d'arrivée. Pour que les courses prochaines soient assurées, puisque je suis maintenant dans le Seigneur Jésus. Je rentre dans le programme du Seigneur Jésus. Je prends pour y entrer. Il y a tout ce que je vous dis, le principe de choix. J'accepte cela, donc je m'abandonne. Et quand je m'abandonne, le Seigneur a mis en place un programme vainqueur. Un programme vainqueur. Imaginez bien aimé, c'est comme une voiture. Le Seigneur te dit, voici la voiture, j'ai pourvu au carburant. Alléluia. Il y a un GPS, j'ai planifié la direction. La seule chose que tu as à faire, c'est de montrer et de suivre le GPS. Alléluia. Je sais pas si vous comprenez. Alléluia. Mais c'est merveilleux. En fait, Dieu a tout pourvu. Mais nous comprenons toujours comme si il faut que nous recherchions tout pour avoir. Non, tout est pourvu. En fait, j'ai la posture, tout est dans la barrière, de l'autre côté, mais nous mettons toujours de l'autre côté. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a un plan pour ta vie. C'est Dieu qui a une destinée pour ta vie. C'est Dieu qui a une vision pour ta vie. Et par rapport à cela, comme c'est pas un homme, ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplit. Mais toi, ta responsabilité ce matin, c'est d'obéir, de faire le choix d'obéir. Je suis qui me dit, Seigneur, moi, je veux pas ta voiture. Mais je dis, ok, moi je rentre dans ta voiture, mais excuse-moi, pour aller à Ben, la D309, non, mais ça c'est trop long. Moi je connais un raccourci. Et quand tu prends le raccourci, tu arrives là-bas, tu veux balayer, tu vas bon, tu tapes. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, Seigneur. C'est ça l'homme. Tu ne peux pas trouver des solutions à ta vie. C'est impossible. C'est impossible, mes bien-aimés. Et c'est par amour ce matin que le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut t'amener à bon port. Le Seigneur a tout pourvu dans ta vie. Mais toi, la seule chose, c'est d'obéir. D'obéir comme Jésus a obéi au jardin de Gethsémani. Gethsémani, il y a eu la souffrance, n'est-ce pas? Gethsémani, il y a eu des situations difficiles. Gethsémani, le Seigneur a été éprouvé à une dimension extraordinaire. Mais au final, il est sorti vainqueur et victorieux. C'est ça ta vie. C'est ça ton partage. Nous allons continuer. Nous allons lire le livre de Josué. Josué 24. Verset 15. Je lis la parole de Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, c'est Jésus qui parle, alléluia. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça, c'était les paroles de Jésus qui étaient sur le point de mourir. Mais avant de mourir, il a mis le peuple de Dieu face à la réalité qui doit impacter leur vie. C'est de faire un choix. Qui vous choisissez de servir? Quel Dieu Dieu te dit ce matin, quel Dieu tu décides de servir dans ta vie? Est-ce le Dieu de ce monde qui est caractérisé par la recherche
du matériel, qui est caractérisé par la convoitise des yeux, qui est caractérisé par la convoitise de la chair, qui est caractérisé par l'orgueil, la vie. Ou bien Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Mais Josué a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a fait un choix décisif, un choix systématique. Et dans ce choix-là, il y avait zéro compromis. Il a dit, moi et ma maison, bien aimé, ce matin, il faudrait que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision. Il faut prendre une décision. Tu ne peux pas servir de Dieu. Et Jésus vient de dire, faites un choix. C'est mieux de faire un choix. Parce que quand vous faites un choix, soit il y a des conséquences derrière, et vous assumez, soit il y a la rétribution derrière, et vous êtes bénis. Mais le choix que nous faisons, pensant être malin, ce choix nous ramène toujours au même choix. C'est-à-dire que tantôt, okay, je vais servir Dieu, on sert le Seigneur, mais tout en refusant de lui obéir. Et cela revient au même. Mieux vaut servir le Dieu de ce monde. Parce que nous, on confond l'amour de Dieu, on confond la grâce de Dieu à une certaine compromission de la part de Dieu. Non. Donc vous avez vu, il y a un jardin à choisir, il y a un Dieu à choisir. Et lui, nous conduisons dans Matthieu 7:13. J'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup cette parole. Et vous verrez aussi ce matin, c'est ce qu'on va lire dans Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Oui, encore? Un peu le choix. Deux portes. Deux portes. Il y a une porte étroite, la porte de la croix, où, malgré les situations, encore, lorsqu'on marche dans la foi, c'est même pas des situations difficiles. Non, le Seigneur appelle cela des épreuves. Et si Dieu met des épreuves dans nos vies, c'est parce qu'il nous aime. Et comme il nous aime, il faut bien qu'il éprouve notre foi. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Choisis quelle porte. Le Seigneur dit, il y a une porte qui est large. Alléluia. Ça ne vous dit rien? La vue. C'est toujours convertir les yeux. Il y a une porte qui nous semble remplie de facilité. Il y a une accessibilité facile. Alléluia. On ne pense pas avoir des choses facilement. Le Seigneur dit que cette porte est large. Oui. Et je prie le Seigneur. Parce que le diable est venu, il a montré, il a ouvert la porte, il a montré au Seigneur. Il a dit, regarde tous les royaumes de la terre, ça va partir. Et c'est ce qui me fait miroiter. Mais le Seigneur dit non, toi tu passes par la croix. Tu passes par la croix. Choisis le chemin étroit ce matin. Alléluia. Choisis la porte étroite. On continue dans Matthieu 6, 24. Je lis la parole de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Oui. Un premier choix. Nous avons deux maîtres. Lequel servir? Le maître du ventre. Alléluia. Mais c'est vrai, les chrétiens au jour d'aujourd'hui négligent cet aspect. La gloutonnerie, c'est biblique.
Il y a des gens aujourd'hui qui sont incapables de sauter un repas. Est-ce que vous le savez? Incapables aujourd'hui de sauter un repas. Mais le repas, c'est même trop. J'ai un collègue à moi, s'il ne prend pas le café le matin, bien aimé, mais il ne peut pas travailler. Il est hyper stressé. Vous voyez un peu la puissance qu'a la chair d'agir sur nous. Et je lui dis, ils ont tout dit, frère, mais tu n'es pas charnel. Ne laisse pas la chair prendre le dessus sur toi. Alléluia. Il dit, oh, arrête-moi, tête de Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc Jésus te dit ce matin, choisis-moi comme maître. Pourquoi? Parce que je sais les projets que j'ai formés pour ta vie. Je sais le bonheur que j'ai mis en place dans ta vie. Je sais là où je te conduis. Je sais là où je t'amène. Je sais quelle sera ta fin. Je sais comment est-ce que tu seras glorifié. Mais pour cela, paye le prix de l'obéissance. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse le Saint-Esprit ôter. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Mais à chaque fois que tu voudras faire quelque chose, mon bien-aimé, ce sera voué à l'échec. Mais quand tu t'abandonneras au Saint-Esprit, quand tu vas t'abandonner à la gloire de Dieu, quand tu vas décider d'être assujetti au Saint-Esprit, mon bien-aimé, le Saint-Esprit te parle comme moi et toi, non? Quand tu veux faire quelque chose pour moi, le Saint-Esprit, calme-toi. C'est ta nature. Et ça m'arrive le plus souvent. Je ne sais pas les gens qui sont beaucoup sur la route. Vous savez, les conducteurs. Dès que tu estimes que quelqu'un a fait un écart de conduite ou un écart par rapport au code de la route, tu as toujours cette réaction de vouloir réagir. Le Seigneur dit, ce n'est plus ta nature. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Donc, le Seigneur m'évite, par exemple, d'aller poser des actes obscènes ou d'aller confesser des paroles dures ou des paroles méchantes, parce que de ma bouche ne doit sortir que les paroles de grâce, les paroles de bénédiction, les paroles qui apportent la fortification, l'édification, les paroles qui bénissent. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Donc, laissons-nous, mettons-nous simplement à l'école du Saint-Esprit. Mettons-nous à l'école du Saint-Esprit. C'est lui qui va t'amener dans la dimension de sanctification qui plaît à Dieu. C'est lui qui va ôter en toi le mensonge, qui va ôter en toi l'hypocrisie, qui va ôter en toi les paroles vaines. C'est lui qui va créer en toi le désir de vouloir prier. C'est lui qui va créer en toi le désir d'aller chercher Dieu dans sa parole. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut faire tout cela dans nos vies. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Donc nous avons vu, nous sommes partis depuis le jardin. C'est toujours l'obéissance qui prime, n'est-ce pas? L'obéissance prime. Nous sommes arrivés à Dieu, c'est toujours l'obéissance qui prime. Nous sommes arrivés au Maître, c'est l'obéissance qui prime. Donc ce matin, le Seigneur te pose une question simple. Alléluia. Une question, mais simple et vitale. Est-ce que tu vis pour toi? Est-ce que tu vis pour moi? Ou tu vis tantôt pour moi, tantôt pour toi? C'est la question que je pose maintenant. Et ça, c'est un examen de conscience personnelle. Parce que chacun de nous sait quelle relation il a avec Dieu. Chacun de nous sait comment est-ce qu'il marche avec Dieu. Chacun de nous sait comment est-ce qu'il sert son Dieu. Amen. Mais Dieu, dans son amour, te dit ceci ce matin. Viens sur moi. Sur moi. Prends ta croix sur moi. Je
pourvu. Il n'y a rien qui est dans le monde que je ne peux te donner. Rien. Qu'est-ce que tu cherches dans le monde que je ne peux te donner? Pourquoi? Prends la décision de servir le Seigneur d'une manière sérieuse. Cherche à te rapprocher de Dieu. Regarde. Et Dieu va se rapprocher de toi. Et c'est lui qui va nettoyer tes mains pécheurs. Amen. Toi, cherche la face du Seigneur. Cherche la révélation du Seigneur. Cherche la présence du Seigneur. Et la chose merveilleuse, c'est qu'il ne nous laisse pas seuls. Il a dit, le Saint-Esprit demeurera avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Pour vous apporter la révélation nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir marcher avec moi. Pourquoi nous nous attelons à vouloir chercher des solutions face à des situations que nous ne maîtrisons pas? Sachant que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire quoi? Toi et moi, on dort, mais lui ne dort pas. Alléluia. Toi et moi, on dort, mais lui ne dort pas. Il est hyper actif. C'est pourquoi le Seigneur te dit, veuillez prier. Arrêtez de vous fatiguer avec les choses inutiles du monde. Vous n'êtes pas charmé. Vous vivez par la foi. La foi. Les choses vivra par la foi. Et c'est quoi la foi? Je le dis toujours, c'est la monnaie du ciel. Tu veux avoir quelque chose à vous, il faut avoir la foi. La foi, c'est se projeter. La foi, c'est appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. En faisant quoi? En proclamant. Mais si toi tu ne pries pas, comment tu vas proclamer? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas. C'est ça le combat du diable. Que vous ne priez pas, que vous ne méditez pas la parole, que vous ne recherchez pas la présence du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Et c'est là où il est en train de gagner le terrain. Et c'est là où il est en train de vaincre l'Église. Parce que les enfants de Dieu ne connaissent plus la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne connaissent même pas les promesses de la parole de Dieu. Les paroles des enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui s'attachent au don. S'attachent à l'invention. Au lieu de s'attacher au donateur. Au lieu de s'attacher au créateur de l'invention. Celui qui t'a créé, Dieu, c'est lui qui a mis en place un manuel d'utilisation qu'on appelle la Bible. Et c'est simple. Maintenant, comment tu veux savoir ton bon fonctionnement si tu ne vas pas regarder sur le manuel d'utilisation? C'est le manuel d'utilisation qui te montre comment est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois marcher face à tes situations, voici tes comportements. Puis c'est lui qui en est le créateur. Et pourtant, c'est bizarre. Et pourtant, regardez, lorsqu'on achète un ordinateur, tu commences avec quoi? Le manuel d'utilisation. Pourquoi? Parce que tu veux savoir comment est-ce que l'ordinateur fonctionne. Tu t'attelles à aller lire le manuel d'utilisation de l'ordinateur, mais tu as du mal à lire le manuel d'utilisation de Dieu que tu as dit. Alléluia. Romains 5, 18-19. Il est merveilleux, ton Dieu. J'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup Jésus. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, comme par une seule offense,
la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est une parole de joie. C'est une parole de joie. Vous restez stoïque. Vous êtes des auditeurs trop studieux. Non, mais vous, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Vous jouez sauter. Le Seigneur me dit que comme ce qu'Adam a fait a permis que je perde la gloire de Dieu, Adam a fait quoi? Désobéir. Il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a fait quoi? Qui a obéi. À cause de Jésus, maintenant, j'ai retrouvé le privilège que j'ai perdu au jardin d'Éden. Sauf que le jardin d'Éden est fermé. Vous savez ce qui est ouvert? Le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai passé l'éternité avec mon Dieu. Si je sais choisir, n'oublions jamais cela. Si je sais choisir. En d'autres termes, la croix, c'est quoi? Regardez pour la croix. La croix, c'est une manière pour Dieu de désinvestir tout ce que Adam a sémé dans notre vie lorsque nous étions enfants d'Adam. Donc la croix nous désinvestit de la présence adamique. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect de la croix, une fois que la présence d'Adam, c'est quand on dit, une fois que la présence d'Adam, la désobéissance d'Adam est ôtée, qu'est-ce que Christ nous fait? Mais il nous investit cette fois-ci de la justification de Dieu dans nos vies, qui passe par quoi? Par la foi en Jésus. N'est-ce pas merveilleux la croix? Simplement, ça enlève la mort, ça me donne la vie. Acclamons ça. Waouh, je bénis le Seigneur, bien-aimé. Je bénis le Seigneur. Parce que nous ne réalisons pas la dimension de l'amour de Dieu dans nos vies. Nous servons, et c'est vrai, ce qui est désolant, c'est que nous ne sommes pas fermes dans nos décisions. Et la grande majorité du temps, c'est ce que nous faisons. Un coup, nous servons le Seigneur. Un coup, nous ne servons pas le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer par la porte étroite et tu te retrouves à servir maman. Il y a un problème. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer par la porte étroite. Et dans ta vie, la priorité, c'est pas Jésus. Dans ta vie, la priorité, c'est pas le royaume de Dieu et sa justice. Dans ta vie, la priorité, ce n'est pas la gloire de Dieu. Dans ta vie, la priorité, ce n'est pas de rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dieu a une vision, Dieu a une vision pour la vie de chacun d'entre nous. Il y a d'abord ce principe, parce que la parole de Dieu dit que chacun de nous aura à rendre compte à Dieu pour sa vie. Donc, Dieu a une destinée, a une vision pour ta vie. Maintenant, Dieu a une autre destinée, une vision pour toi dans l'Église, le corps de Christ. Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Tu as un ministère, tu as un don, tu as une grâce que tu dois manifester dans l'Église du Seigneur. Mais quand toi, tu n'es pas là, tu n'es jamais là. Tu es rentré par la porte étroite. Mais le talent de Dieu, tu es allé creuser. Tu es dans lui là. Ah, il est trop méchant, il devrait cacher son talent là, j'attends. Mais le dimanche, tu es là. Alléluia, alléluia, alléluia. La racine où il y a le jugement, c'est là où il y a la désobéissance. Alléluia. Je parle de la commune. Jésus a dit, j'ai sémé la parole dans ta vie. Cette parole doit s'enraciner.
Une fois que la parole s'enracine, pour que la parole s'enracine, il faudrait que moi, je sois obéissant. Il faudrait que je donne de mon temps. Il faudrait que j'arrive à trouver un temps pour pouvoir prier, un temps pour pouvoir lire la parole de Dieu, un temps pour pouvoir la méditer, un temps pour pouvoir contempler, écouter Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, bien aimé, tu ne seras pas fortifié dans la foi et tu seras balancé. Tu auras une vie chrétienne moyenne. Donc Dieu veut que tu sois un avec lui. Je veux être à la première place dans ta vie. C'est à ce moment que la parole qui a été sémée, qui est tombée sur la bonne terre, le Saint-Esprit va arroser. Le Saint-Esprit va donner la révélation pour que les fruits de la parole commencent à se manifester. Et à quel moment tu vas savoir que ça commence à germer? Quand tu vas commencer à avoir le désir, l'envie, l'amour de dire à ton prochain, mais est-ce que tu sais que Jésus t'aime? La dernière fois que tu as dit à quelqu'un que Jésus t'aime, la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un que Jésus t'aime, ça remonte à... Gloire à Dieu. Il faut le dire tous les jours. Ce monde-ci a besoin de Jésus, le Ce monde a besoin de Jésus. Ce monde a besoin de Jésus. Pourquoi vous avez honte de Jésus? J'ai l'habitude de dire, il est mort publiquement en spectacle. Il ne s'est pas caché. Mais pourquoi toi, son disciple? Le Saint-Esprit lui dit, dis-lui ça. Même à ton propre enfant, tu as du mal à dire, mais est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Tu es un prince. Tu es un prince, descendant d'une lignée d'héritiers. Il a dit à David, il y aura toujours un roi sur ton trône, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes affiliés à Jésus. Nous sommes des rois. Et nos enfants sont des princes. La parole de Dieu continue. Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Amen. Lequel, ça veut dire lequel, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus a été livré pour nos offenses. Ça veut dire quoi? Il n'a jamais péché. C'est lui. Il n'a jamais haï. Lui, de riche qu'il était, imaginez toute la gloire qu'il avait auprès du Père. La Bible dit qu'il est venu, il s'est fait pauvre. Pauvre. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous nous enrichissions. Nous nous enrichissons spirituellement, matériellement et financièrement. Pourquoi? Parce que nous sommes des instruments entre ses mains pour pouvoir proclamer le royaume de Dieu et sa justice. Il sait qu'il nous faut des moyens, il sait qu'il nous faut de la connaissance, il sait qu'il nous faut de la révélation. Il sait qu'on en a besoin. C'est sa moisson. C'est sa moisson. Alléluia. Il dit encore dans cette même croix, toutes les maladies qui étaient impactées à nos vies. Alléluia. Et ça fait sur nous. À quel moment, lorsqu'on commençait à le flageller, meurtri, son sang coulé. Toutes ces meurtrissures ont un impact pour la guérison de nos âmes, de nos vies et de notre corps. Oui. Et toi et moi qui étions liés par des pactes générationnels,
que nos parents peut-être ont contacté parce qu'il n'y avait pas Dieu dans leur vie. Mais à la croix de Golgotha, la parole de Dieu dit que nous avons été affranchis de cela. Maintenant, si toi tu restes dans l'autre côté de la barrière, parce que un coup tu es à gauche, un coup tu es à droite, mais la parole de Dieu est oui et amen. Le Seigneur dit que tu es le temple de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Un démon ne peut pas habiter en toi. S'il y a un démon, c'est qu'il y a problème. C'est la parole bien aimée. Sauf si tu n'es plus le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne cohabite pas. Dieu ne cohabite pas. Vous allez me dire, ah mais il est possessif. C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Je veux que je sois le seul Dieu de ta vie. Je veux être le maître de ta vie. Je veux être à la première place dans ta vie. Je veux être l'objet de tes pensées. Je veux être l'objet de ton cœur. Je veux être la gloire de ton corps. C'est ça. Jésus. Jésus. C'est ça la croix qui te dit d'apporter ce matin. Alléluia. Mettez par Alléluia. Alléluia, on a vu les chances. Le temps est parti. Si le Seigneur permet, on va continuer la prochaine fois. Mais je bénis vraiment le Seigneur pour son message. Ça, c'est un message d'amour. C'est un message d'espoir. C'est un message d'affection. C'est un message de fidélité. Et notre Dieu est fidèle. Nous allons baisser nos têtes. Alléluia. Avant que je ne prie, les bien-aimés, je veux vraiment que chacun de nous réalise, alléluia, la posture que Jésus a dans sa vie. Je veux vraiment que ce matin, chacun de nous réalise comment est-ce qu'il met sa vie. Bien-aimé, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ton souci, c'est de rechercher la face de Dieu? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ton souci, c'est de rechercher quelle est la volonté de Dieu? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ton souci, c'est de te dire, il me faut que j'aie un bon travail, il me faut que je puisse investir, il me faut que je puisse acheter des terrains, il me faut avoir l'argent. Oui, bien aimé, c'est une vision. Ou alors, est-ce que de temps en temps, tu es sérieux avec le Seigneur et après, alléluia, tu faiblis. Ce matin, je vais prier. Mais avant que je prie, je veux que tu prennes la décision de porter ta croix et de suivre Jésus. Alléluia. Parce que si nous sommes là pour la gloire de Dieu. Si nous sommes là pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Je prie. Seigneur Jésus, comme tu m'as révélé au travers de ton serviteur David, Père, il avait vu l'importance de ramener l'arche dans la maison de Dieu. Il avait vu l'importance que Dieu soit présent dans sa vie. Ce matin, Seigneur Jésus, voici ton peuple. Ce matin, Seigneur Jésus, voici le peuple que tu es allé à la croix de Golgotha acquérir au prix de ton sacrifice. Ma prière ce matin, ma supplication ce matin au Seigneur Jésus, c'est que tu sois au centre de leur vie. Oui, Seigneur Jésus, lorsque l'arche de Dieu était dans la maison de Obed-Édom, c'est-à-dire qu'il y avait la présence de Dieu,
Et comme il y avait la présence de Dieu, il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. Et ce matin, je prie que la présence de Dieu soit effective dans vos vies, afin de voir la gloire de Dieu se manifester. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de vous, que le Saint-Esprit soit la première place, que le Saint-Esprit visite chacun de vous ce matin, afin que les chaînes soient brisées, afin que les jougs soient brisés, afin que les liens soient brisés, au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare que l'onction du Saint-Esprit brise les jougs. Oh Saint-Esprit, je prie maintenant pour ton onction. Je prie que tu libères une onction particulière dans la vie de chacun ce matin. Oui, que l'onction, Seigneur, l'onction qui vient de toi, l'onction qui vient de toi, se manifeste pleinement dans leur vie spirituelle, se manifeste dans leur vie professionnelle, se manifeste dans leur vie de prière, se manifeste dans leur vie de méditation de la parole, se manifeste dans leur vie éternelle, Dieu des armées, de recherche de ta présence. Oui, que l'onction du Saint-Esprit agisse. Oh, Saint-Esprit, sois l'alpha et l'oméga. Tu déclares, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que cette parole, maintenant, ce matin, soit impactée dans le cœur de ton peuple. Tu as dit, Seigneur, que tu changeras les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintenant, Père, que ce miracle se manifeste afin que ton peuple soit un peuple spirituel, afin que ton peuple marche selon l'esprit, afin que ton peuple marche selon ta gloire, qu'il aille de gloire en gloire. Tu déclares, Seigneur, que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur, je dépose ton peuple dans ta demeure et Saint-Esprit, conduis-le au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie, Seigneur, conformément à ta parole, que tu disposes ton peuple à être toujours au bon endroit et au bon moment, quelles que soient les situations de leur vie. Je prie qu'ils puissent manger le fruit du pays au nom puissant de Jésus. Que les femmes soient des vignes fécondes et des enfants des édifiés dans la maison. Et que les hommes craignent l'Éternel. Sois béni et concernant ce matin pour ta parole. Sois élevé, sois magnifié. C'est dans le merveilleux et le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.